Chers amis, je vous salue. Je me connecte brièvement en ce mardi 7 mai 2019 pour vous faire un bref point sur l'actualité politique camerounaise et appeler l'opinion nationale camerounaise, l'opinion internationale à redoubler de vigilance envers l'évolution que va connaître le Cameroun dans les prochaines heures. J'invite les uns et les autres à observer que depuis quelques jours, M. Biya, sur ses comptes Twitter, Facebook, sur tous les réseaux sociaux, s'illustre par une littérature à l'eau douce. Une littérature, on va dire, christianisante, pacifiste. Une littérature qui, pour ceux qui ne savent pas qui est M. Biya, pourrait donner l'impression qu'il s'agit du Mahatma Gandhi réincarné. M. Biya a adopté une ligne de communication sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, tentant de l'habiller dans des habits qu'il n'a jamais portés, ceux d'un Nelson Mandela camerounais, d'un sage camerounais qui, tout d'un coup, serait épris d'amour, de solidarité et de fraternité pour le peuple du Cameroun. Je vous demande instamment de partager ce point de presse. Je me suis garé sur mon chemin dans un parking de France pour vous alerter et vous mettre au diapason de la situation réelle. J'ai pour cela une quinzaine de minutes que je voudrais consacrer à servir les lumières de mon pays natal. Premièrement, je voudrais vous inviter à constater que le changement de langage de M. Biya sur les réseaux sociaux, qui passe du discours de l'arrogance, du discours de la suffisance, du discours de la condescendance, du cynisme et du mépris, qui a caractérisé ces 40 années pratiquement remplies de direction de l'État du Cameroun, ce changement du discours pour devenir un discours doux, un discours d'agneau, un discours gentil, un discours conciliant, un discours d'appel en quelque sorte au rassemblement du Cameroun, il ne s'explique pas du tout par un changement en profondeur de M. Biya. Il s'agit d'une stratégie dictée par le rapport de force qui lui est désormais défavorable et elle est dictée par, en réalité, un plan B que Paul Biya, derrière ce discours, apparemment de la réconciliation, du rassemblement, du pardon, cache. Dans le point d'actualité camerounaise que je vous fais maintenant, je vais donc analyser deux choses. Premièrement, pourquoi Paul Biya change-t-il de discours? Et quelles sont les conséquences de ce changement? Qu'est-ce que ce changement de discours de Paul Biya signifie? Deuxièmement, derrière ce changement de discours et même les décisions que Paul Biya va être obligé de prendre dans les prochaines heures, dont je vais vous annoncer la quintessence, que se cache-t-il derrière ce changement de discours? Quel est le vrai agenda de Paul Biya? Je voulais vous adresser une conférence sur l'actualité politique camerounaise le mercredi soir. Je la ferai plutôt le samedi ou le dimanche prochain parce que je sais que M. Biya exécutera les 4 volontés du nouveau rapport de force avant la fin de cette semaine, si je ne m'abuse. Mais je vous fais un point d'actualité pour que vous ne vous laissiez pas distraire. Car en réalité, si on n'a pas d'éclaireur, si on n'a pas de pionnier dans l'analyse politique au service de la révolution citoyenne dans un pays, eh bien, les citoyens peuvent très facilement être conduits de charite dans Silla, tirés à U et à Dia par les manipulateurs d'âmes, les sorciers cyniques qui malheureusement tiennent en otage le peuple camerounais depuis sa pseudo-indépendance de 1960. Commençons par le premier point. Pourquoi M. Biya change-t-il de langage? M. Biya change de langage parce qu'il a été victime d'une quadruple défaite politique,
médiatique, juridique et diplomatique. Défaite d'abord sur le plan politique. Le 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, à la tête de la révolte des esclaves du Cameroun, a battu à l'élection présidentielle M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Et il l'a démontré majestueusement, magistralement, devant la Cour constitutionnelle du Cameroun, en direct sur la chaîne de télévision nationale, lors du contentieux électoral qui s'en est suivi. Pour la première fois de leur histoire, les Camerounais ont vu le dictateur Paul Biya perdre la face juridiquement dans un procès tenu au Cameroun. Troisième point essentiel, le peuple camerounais, sur le territoire national et dans la diaspora, a vaincu M. Paul Biya sur le plan médiatique. Car désormais, ce n'est plus la CRTV, la Cameroun Radio-Télévision, qui fait l'opinion au Cameroun. L'opinion au Cameroun et dans le monde se fait sur les réseaux sociaux. Et ce sont les peuples et les citoyens qui dominent et qui maîtrisent la situation sur les réseaux sociaux de l'information. Le peuple camerounais, la diaspora camerounaise, a gagné la bataille médiatique contre Paul Biya dans les réseaux sociaux. Dans le monde entier, il est su que Paul Biya est un dictateur impénitent. Dans le monde entier, il est su qu'au Cameroun, depuis 1960, il n'y a jamais eu finalement, en réalité, respect de la souveraineté démocratique et populaire. Il est connu que le Cameroun est dirigé par l'élite la plus corrompue que son histoire ait jamais eue. D'ailleurs, c'est pour ça que plus de la moitié des anciens gouvernements camerounais croupit à Kondengui pour après avoir volé, tenté de prendre le pouvoir du grand voleur en chef, dont vous avez vu les évacuations sanitaires ubuesques organisées pour les partisans de son régime à l'étranger, alors qu'il est incapable de bâtir pour le Cameroun un seul hôpital valable qui puisse soigner ses élites. Vous avez vu la défaite diplomatique de M. Biya lorsque l'Union africaine, par la suite l'Union européenne et ensuite l'Organisation des Nations Unies, convaincus par la lutte menée par le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, ont pondu une série de résolutions d'une puissance inouïe dans l'histoire du Cameroun, contraignant M. Biya à se retrouver désormais au banc de la communauté internationale, contraignant M. Biya à se sentir prisonnier de ses propres prisonniers. Vous avez vu cela. Le changement de langage de Paul Biya est déterminé par cette quadruple défaite. Politique, juridique, médiatique et diplomatique. Ce n'est pas par amour pour le peuple camerounais que Paul Biya l'appelle à être solidaire. Ce n'est pas par amour pour le peuple camerounais que Paul Biya aujourd'hui parle de pardon mutuel. C'est parce qu'il est dos au mur, non seulement en raison de son âge, mais également en raison du rapport de force politique interne et internationale qui s'est renversé contre lui. Ne vous laissez donc pas abuser par les tweets du nouvel agneau, du nouveau prêtre d'amour, de l'homme charitable, du nouveau bon samaritain d'Etoudi, Paul Barthélémy Biya Bimvondo, qui maintenant parle doucement aux Camerounais, parle respectueusement aux Camerounais, et qui maintenant tout d'un coup compatit avec le pauvre peuple camerounais, avec lequel il n'a jamais réellement vécu, dont il a toujours considéré le quotidien comme le dernier de ses soucis. Lui qui, pendant l'année, était en villégiature la plupart du temps, à Genève en Suisse, à Baden-Baden en Allemagne, ou alors dans son enclave militaire de Mvomeka, un véritable camp militaire déguisé en village présidentiel. Eh bien, ce Paul Biya-là, les Camerounais ne doivent jamais l'oublier, il ne changera pas. Ce n'est pas à 86 ans, bientôt 90 ans que cet homme changera. C'était le premier point de ce point de presse. Ne vous laissez pas abuser par la littérature mielleuse, la littérature douce, spiritueuse, que M. Biya est en train de dispenser actuellement sur sa page Twitter. Lui qui a toujours méprisé les Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, les a fait appeler apprentis sorciers, les a diabolisés. Eh bien, c'est lui qui maintenant se rend compte que sur les réseaux sociaux, nous, Camerounais du Cameroun et de la diaspora, nous sommes les maîtres de la situation. Et que c'est nous maintenant qui lui dictons la musique et que l'orchestre philharmonique de la libération du peuple camerounais est en marche.
nous sommes toujours au premier point de cette mise au point. Je voudrais vous dire que M. Paul Biya, confronté à cette quadruple défaite, s'apprête en réalité comme conséquence à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques qu'il détient aujourd'hui. Car c'est bien ce qui lui a été démontré non seulement par le professeur Maurice Kamto avant son incarcération et lors des différents procès ubuesques qu'il a intentés contre lui, mais c'est ce qui a été démontré à Paul Biya par les résolutions de l'Union africaine, par les résolutions de l'Union européenne, et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprêtait à se saisir de la situation du Cameroun pour une résolution encore plus puissante que celle de l'Union européenne, quand Paul Biya s'est mis à freiner des 4 fers. Et écoutez la dictée de Madame Bachelet. Il faut donc maintenant constater que M. Biya va être obligé, comme je vous l'avais dit, de libérer l'ensemble des prisonniers politiques qu'il détient. Mais il ne faut pas en tirer la conséquence que M. Biya le fait par amour pour le Cameroun ni pour ses prisonniers politiques. Il ne faut même pas en tirer la conséquence que c'est le but de notre lutte. Le but de la lutte citoyenne du peuple camerounais, ce n'est pas la libération des prisonniers politiques. La libération des prisonniers politiques n'est qu'un moyen de continuation de la lutte. La lutte doit reprendre de plus belle, justement parce que les prisonniers politiques avaient été arrêtés injustement et qu'ils ont été libérés justement pour continuer le noble et juste combat reconnu par l'Union africaine, reconnu par l'Union européenne, reconnu par l'Organisation des Nations Unies et demandé, exigé de toutes ses entrailles les plus profondes par le peuple camerounais. La libération imminente de l'ensemble des prisonniers politiques, arbitrairement, bien sûr, détenus par le satrape, le despote, l'autocrate, le sanguinaire impénitent Paul Biya, n'est que le commencement définitif de la fin de son régime. Car à peine sortis, les Camerounais qui sont en prison ont la vocation et la responsabilité de continuer le mouvement de lutte citoyenne pacifique pour récupérer toutes les libertés que Paul Biya a confisquées depuis 40 ans. Donc, n'oubliez pas, je vous l'annonce, la littérature doucereuse, mielleuse, que Paul Biya est en train, précisément, de distiller actuellement sur ses pages Twitter et Facebook, n'est rien d'autre que la préparation psychologique des extrémistes de son camp à constater qu'il a libéré tous ces prisonniers politiques, dont je vous avais dit que Paul Biya lui-même deviendrait incessamment le prisonnier. Et oui, la prison politique au Cameroun va être un terrain dialectique. C'est-à-dire que ceux qui étaient en prison injustement vont sortir et ceux qui étaient libres injustement vont entrer. Vous avez vu le double mouvement? Ceux qui étaient en prison injustement vont sortir et ceux qui étaient libres injustement vont entrer. C'est ce que j'appelle le chassé-croisé vers la prison centrale au Cameroun. Ça vient de commencer. Pendant que les hommes innocents emprisonnés à Kondengui vont sortir, que les hommes coupables qui sont libres se préparent à les remplacer. Il faut peut-être aussi rappeler que cette prison est remplie d'individus qui ont volé des milliards, voire des centaines de milliards dans les caisses du peuple camerounais et qui n'ont rien remboursé. Que ceux-là ne rêvent même pas de sortir parce que le peuple camerounais libre ne tolérera pas qu'un voleur de centaines de milliards se promène libre au Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc vous qui êtes déjà en prison, pour avoir massivement volé l'argent du Cameroun, commencez à rassembler cet argent, à le restituer si vous voulez obtenir un amoindrissement de vos peines. Si, alors que vous êtes en prison et que vous fêtez vos anniversaires avec des caisses de champagne et méprisez les innocents emprisonnés, eh bien, si, alors que vous êtes en prison, vous continuez de jouir de vos biens, dans le Cameroun du changement, vous tous qui êtes en prison, pour avoir réellement volé des centaines de milliards, des dizaines de milliards, voire même des milliers de milliards, nous vous ferons rendre gorge. Vos comptes bancaires partout dans le monde seront bloqués. Vos biens au Cameroun seront restitués à l'État du Cameroun, vendus aux enchères pour que nous construisions les écoles, les hôpitaux, les forages qui manquent du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Il faut que ce soit clair. Peuple camerounais, ô digne peuple camerounais qui t'éveille au soleil de la liberté qui s'était enfui, ne te laisse pas tromper par la rhétorique doucereuse, mielleuse de M. Paul Biya.
C'est le grand chassé-croisé de la prison nationale qui va s'organiser bientôt. Je reprends ce point, je recommence. Les innocents emprisonnés vont sortir, ils vont être libres. Alors que les coupables qui sont libres vont entrer. C'est le chassé-croisé. J'en viens au deuxième point de cette mise au point sur l'actualité camerounaise. Monsieur Paul Biya a signé en début février 2019 un décret suspect, hautement dangereux, un décret constitutionnaliside. Ce décret, dont je vous ai donné copie sur ma page Facebook, donne une délégation permanente de signature à un individu qui s'appelle Ferdinand Ngongo et qui est secrétaire général de la présidence de la République. Délégation permanente de signature qui est, dans l'histoire du secrétariat général de la présidence de la République, la première fois que Paul Biya délègue ce pouvoir de manière illimitée, sans donner une période d'encadrement de ce pouvoir à un secrétaire général de la présidence. Quelle est la conséquence de ce décret signé dans le dos du peuple camerounais en février, début février 2019? La conséquence en est que tout le dispositif de succession en cas de vacance du pouvoir, qui est marqué dans la constitution du Cameroun, eh bien Paul Biya ne veut pas le respecter, puisqu'il a donné délégation de signature à un individu qui n'a aucun mandat électif du peuple camerounais. Il lui a donné délégation de signature permanente pour que, si lui, Paul Biya, venait, en raison de son âge par exemple, à décéder, ou s'il avait un accident médical, un accident de santé qui l'empêche d'être, comme on l'a vu par exemple dans le cas du président Ali Ben Bongo, d'être en aptitude de gouverner, M. Biya nous dit que le président de la République, de fait, désormais au Cameroun, c'est son secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ce ne sera plus le président du Sénat qui aurait à gérer l'intérim, puisque le président de la République a délégué une autorisation de signature permanente à un individu qui se trouve être le secrétaire général de la présidence, lequel individu peut décréter. Il peut décréter à tout moment qu'un tel, désormais, va exercer telle ou telle fonction dans le gouvernement. Cet individu peut décréter que désormais est instauré au Cameroun une vice-présidence de la République et il peut l'attribuer à qui il veut. Cet individu peut décréter que, eh bien, l'Assemblée nationale doit se réunir de toute urgence et selon la volonté de Paul Biya, modifier la Constitution pour dire que le secrétaire général qu'il est éventuellement le dauphin constitutionnel et non pas le président du Sénat. Bref, cet individu, en réalité, obtient les pleins pouvoirs d'organiser la succession à la tête du Cameroun à l'écart de la Constitution. Cet individu s'appelle Ferdinand Ngongo. Il est protégé par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, dont il est originaire de la région. Et il est à la tête d'une vaste stratégie de capture de l'État du Cameroun après la mort du dictateur Paul Biya. On peut déjà constater que Ngongo est désigné par Paul Biya comme celui qui va partager le pouvoir dans le clan en son absence. Je vous l'avais dit. Ngongo est celui qui va se lever et dire qui doit être président de la République, qui doit être dauphin constitutionnel, quand les élections doivent être organisées, qui a le droit d'être candidat. Ngongo a été installé dans la situation de dictateur anticonstitutionnel, paraconstitutionnel par M. Biya. Donc derrière le discours lénifiant, derrière le discours flatteur que vous entendez, derrière ce discours lénifiant et flatteur que vous entendez, vient d'être installé en février 2019 au Cameroun, à l'insu et dans la cachette, dans le dos du peuple camerounais, un individu auquel le peuple camerounais n'a jamais confié un quelconque mandat de cette nature. Cet individu est supposé décréter qui va succéder à Paul Biya à la tête de l'État à la place du peuple camerounais. Voilà pourquoi, Camerounaises, Camerounais qui m'écoutez, grand et vaillant peuple du Cameroun, ce que je vous avais annoncé est en train d'arriver. N'interprétez pas la libération annoncée des prisonniers politiques au Cameroun comme étant la victoire que nous cherchons. Ce n'est pas ça la victoire que nous cherchons. Ce n'est qu'un moyen de la victoire. Ce que nous devons obtenir, c'est la démission systématique du régime de M. Paul Barthélémy Biya et l'ouverture de négociations, de consultations nationales pour
la refondation du contrat sociopolitique au Cameroun, c'est-à-dire la transition vers un réel régime démocratique. Donc, plus que jamais, déterminons-nous à occuper la rue. Déterminons-nous, quand Paul Biya va exécuter les conséquences de l'inversion du rapport de force politique entre lui et le peuple camerounais, déterminons-nous à en tirer toutes les conséquences et à avancer sur lui. Paul Biya a commencé à reculer. Le peuple camerounais ne peut plus reculer. Le peuple camerounais doit avancer. Paul Biya a commencé à reculer. Le peuple camerounais ne peut pas lui laisser le loisir de choisir qui va lui succéder. Le peuple camerounais doit reprendre tous ses droits. Dégagez Paul Biya, Ferdinand Ngongo et toute cette bande de voleurs, de kleptocrates de la tête du Cameroun. Ouvrir un processus de transition vers la République fédérale du Cameroun qui nous permettra non seulement de nous réconcilier avec nos frères du Cameroun anglophone, aujourd'hui en souffrance, massacrés par le régime de M. Biya, mais d'autre part restituer au peuple du Cameroun, dans le cadre d'une péréquation, 35% des ressources au gouvernement local des États fédérés, 65% des ressources au gouvernement national, restituer au peuple camerounais sa dignité, lui restituer le droit de contrôle sur ceux qui dirigent les villes, les régions, lui restituer le droit de contrôle sur le gouvernement fédéral de la République de nos rêves. Je vous le dis, Paul Biya va les libérer tous parce qu'il n'a pas le choix. Ne considérez pas la libération imminente des prisonniers politiques camerounais comme le but de notre lutte. Ce n'est qu'un moyen. Je vous le dis, Paul Biya a nommé M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, comme étant l'exécuteur testamentaire permanent de ces 4 volontés à la tête de l'État du Cameroun. Résistons contre lui. Résistons contre Paul Barthélémy Biya. Résistons contre son exécuteur testamentaire, Ferdinand Ngongo, qui a reçu délégation permanente, effectivement, soi-disant de signature à la tête de l'État du Cameroun, et qui vient de constituer un pouvoir exceptionnel parallèle, indépendant même de la constitution bafouée du 18 janvier 1996. It is time right now to continue that fight. Don't believe that Mr. Biya, by releasing our compatriots now in detention in Kondengi, that Mr. Biya has given us the goal we are fighting for. This is not the goal. This is just a step of the struggle of the Cameroonian people for true sovereignty, for true freedom, for true democracy. We have to wait that our prisoners will go out from that jail. And when this innocent person will be going out of the jail, the guilty people of this ugly regime will be going in that prison. This is the first thing. And the second thing, my beloved compatriots, is don't follow the shadow when you are trying to get the prey. The prey is the Cameroonian sovereignty. The prey is a new democratic deal in Cameroon, a new federal republic in Cameroon. The prey is not only the only fact of releasing those innocent people who are now still in Kondengi. Mr. Biya is changing his way of talking just because he has been defeated politically, mediatically, juridically, and he has been defeated diplomatically. Don't believe in this new language of Mr. Biya. Don't believe in his, how can I say, his milky voice he's using now on his Twitter, Facebook, and so on accounts. Biya remains, he remains a wolf. He remains that monster he has ever been for our people. So, Mr. Ferdinand Ngongo received all the powers from Mr. Biya by a decision of February of this year. You have to read that decree and you have to understand that now we have to fulfill our goal. Mr. Biya has to move away from that power. And not only him, but also Mr. Ngongo Ferdinand, who has been chosen by Mr. Biya like the exceptional person who now detains all the powers
if the dictator has to be impeached by his health problems or by any other factor. Chers amis, tel était l'objet du point d'actualité politique que je souhaitais consacrer à la situation au Cameroun. Ne nous laissons pas abuser. Ils vont tous être libérés. C'est pour ça que Biya est en train de souffler le froid. Il est en train de souffler le froid parce qu'il est incarcéré au Cameroun par sa quadruple défaite. Démocratique, médiatique, juridique et diplomatique. C'est pour ça qu'il baisse le ton. Ce n'est pas par amour pour le peuple camerounais. Biya prépare une succession exceptionnelle à la tête du Cameroun et il a confié cette affaire à un certain Ferdinand Ngor par un décret de février 2019 dont vous avez lecture sur ma page. Ne vous laissez pas avoir. La sortie des prisonniers n'est pas le but de notre combat, c'est une étape, c'est un moyen. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Si vous partagez ce point de clarification de l'actualité politique, je vous invite à le mettre à la disposition de tous vos amis sur les réseaux sociaux. Je suis